Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est si grand. Nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui, les miracles qu'il opère. Les miracles qui sont en train de se passer dans la vie de chaque personne. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Et les muets parlent. Alléluia. Notre Jésus est puissant. Notre Jésus est puissant. Notre roi est puissant ce matin. Alors dis-lui merci. Ouvre ta bouche, dis-lui merci. Dis merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma délivrance. Madebros kayadabrash katabros petoyos kadabrabosh kandabrayadabosh. Rababababayes kondobrosh kapayadabash ko preskondebrayadabosh. Brigedebosh katabrosh kandabrayadabosh ketoyos kandebrabos katayadabosh. Parle à ton Seigneur ce matin. Parle à ton Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'acclame ce matin de ce que tu es. Je te loue, je t'acclame ce matin. Parce que Seigneur, toi tu demeures. Pendant que le monde me rejette, pendant que les amis me quittent, se moquent de moi, pendant que les amis se moquent de ma faiblesse, pendant que les amis, les frères se moquent de mon incapacité, toi Seigneur, tu es là pour moi. Toi tu me relèves, toi tu me soutiens par ta main, toi toute puissante. Ouvre ta bouche, parle à ton Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à lui parler. Commence à lui parler, à lui témoigner de ta reconnaissance encore ce matin. Nous sommes au 24e jour. Et le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Le Seigneur est en train de transformer les cœurs. Le Seigneur est en train de transformer les vies. Les personnes qui avaient la colère dans leur cœur reçoivent leur transformation. Les personnes qui avaient du mal à maintenir des personnes dans leur vie ont reçu leur transformation. Alors ce matin encore, quelle est cette chose? Quelle est cette difficulté que tu transportes encore dans ta vie ce matin? Dis Seigneur, merci pour mon miracle. Et tu verras la transformation se manifester ce matin. Dis merci Seigneur pour mon miracle. Tu verras la transformation ce matin. Dis merci Seigneur pour mon miracle. Dis merci Seigneur pour mon miracle. Parle ce matin à ton Dieu. Parle ce matin à ton Dieu. Parle ce matin à ton Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je voulais te dire merci pour la vie de quelqu'un. Je voulais te dire merci pour la vie d'une personne. Je voulais te dire merci pour la vie de quelqu'un que tu as guéri déjà. Qui entend ma voix, Seigneur, qui a reçu sa guérison. Oh Dieu le Père, Seigneur, Père 3 fois Saint, Seigneur, merci. Adonai, merci pour ces personnes que tu as transformées. Merci pour ces vies qui sont revenues à toi, Seigneur. Merci pour ces vies que tu as récupérées de la main de l'ennemi. Merci, Seigneur, pour ces cœurs transformés. Merci pour la joie que tu as semée dans les familles. Merci pour la joie que tu as semée dans les foyers. Merci les relations que tu as reconstruites pendant ces temps de prière. Merci, Seigneur, pour l'élévation que tu as donnée à certaines personnes pendant ces moments de prière. Merci, Seigneur, merci. Nos bouches, nos voix sont insuffisantes, Seigneur, pour te témoigner de ta reconnaissance, Seigneur. Notre reconnaissance, Seigneur, ce matin. Oh Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, manifeste ta puissance ce matin. Adonai, merci Seigneur. Merci pour tes œuvres dans notre vie. Merci Seigneur pour tes œuvres parfaites dans notre vie. Madebrosh kayadabrosh kandabrayos katabosh. Madebros kayadabrosh peyoros kandarabros kadabrash kotoyoros kandabrayos. Rebos kerebosh kadabros pededosh kadabrosh petodosh. Dis merci Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre parfaite que tu vas encore accomplir ce matin. Merci pour l'élévation que tu vas encore accorder à quelqu'un ce matin. Merci pour le combat que tu vas encore mener dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh Père, merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Bien-aimé, dis Seigneur, Esprit de Dieu, je m'attends à toi encore ce matin. Dis Esprit de Dieu, je m'attends encore à toi ce matin. Je m'attends à toi. Mon esprit
est disposée, mon âme est disposée ce matin pour t'entendre, Seigneur. Alors, Esprit de Dieu, parle-moi. Esprit de Dieu, répare ce qui est en moi. Tout ce qui est mort en moi, Seigneur, redonne vie à cette chose. Redonne vie à tout ce qui est mort en moi, Seigneur. Redonne vie à tout ce qui est mort en moi, Seigneur. Redonne vie à cela. Alléluia. Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu ce matin. Parle à quelqu'un, parle-nous. À travers ce temps de prière, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un encore. Guéris quelqu'un. Permets à quelqu'un de recevoir son miracle. Quelqu'un qui ne marchait pas, Seigneur, qu'à partir de ce moment, que cette personne commence à marcher au nom puissant de Jésus. La personne qui ne voyait pas, qu'à partir de cet instant, que la malvoyance disparaît au nom puissant de Jésus. Que cette personne commence à voir au nom puissant de Jésus. Que cette personne commence à voir au nom puissant de Jésus. La personne qui avait des difficultés à parler, ce matin, que cette personne commence à prononcer des mots au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, assiste-nous. Que toutes sortes de méchanceté humaine, Seigneur, qui se cachent derrière les vies, Seigneur. Brise cette méchanceté au nom puissant de Jésus. Brise cette méchanceté au nom puissant de Jésus. Seigneur, brise cette méchanceté au nom puissant de Jésus. Délivre les personnes. Délivre les vies au nom puissant de Jésus. Délivre les vies. Les personnes qui ont été emportées, qui ont été emprisonnées par la sorcellerie, Seigneur. Les personnes qui ont été enfermées dans une prison spirituelle par l'œuvre de la sorcellerie, Seigneur. Je déclare ce matin, Seigneur, délivre ces personnes. Délivre ces personnes. Délivre ces vies. 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 Accorde-leur la liberté. Les personnes que le monde des ténèbres a gardées captives encore ce matin. Oh Père Seigneur, délivre ces personnes. Délivre ces personnes. Retire-les de cette vie de captivité au nom puissant de Jésus. Accorde-leur la liberté ce matin. Merci Père car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus. Père, parle-nous. À travers ta parole, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Prenons rapidement le livre de Actes chapitre 2, verset 42. La parole déclare que il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et après dans les prières. Depuis le premier jour, nous évoluons d'une manière dans les enseignements, dans la manière de vivre, dans la manière de se comporter. Vous laissez des portes ouvertes dans sa vie, des portes de destinée s'ouvrir dans sa propre vie. Nous avons vu ces enseignements. Nous avons vu, nous avons entendu l'Esprit nous enseigner, nous parler. Alléluia. Et nous continuerons toujours à parler, à enseigner. Je veux que si tu as raté des moments pendant ce temps de prière, que tu remontes pour écouter les podcasts. Ça va transformer ton cœur. Ça va transformer ton âme. Ça va transformer ton esprit. La Bible déclare que les apôtres persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient, les gens persévéraient dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, ils étaient tous ensemble. Ils priaient aussi. Raison pour laquelle nous sommes debout encore dans la prière aujourd'hui. Nous persévérons dans la prière. Parce que si tu n'as pas encore reçu ton miracle, crois encore. Continue de croire. Continue d'espérer. Continue de croire que le Seigneur fera quelque chose. Continue de croire que le Seigneur, ton miracle est proche. Qu'on n'abandonne pas. Parce que tu as quelques pas pour atteindre ton miracle. Je dis bien, tu as quelques pas pour atteindre ton miracle. Tu as quelques pas pour briser les alliances familiales. Tu as quelques pas pour briser les autels de ta vie, les autels sataniques de ta vie. Tu as quelques pas pour briser ce genre de choses. Alors ne désespère pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Tu es à l'approche de ta victoire. Tu es à l'approche de ta victoire. Ne désespère pas, ne décourage pas, car l'Éternel des armées t'accordera ta victoire ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Ce matin, j'aimerais t'amener dans les profondeurs de la parole, de parler des ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Et c'est un thème que on n'entend pas une fois, on dit que c'est fini, non. Lorsque tu sais là où tu vas, là où l'Esprit de Dieu te conduit, pardon. Et lorsque tu sais que tu as une grâce particulière sur ta vie, il faut savoir dans ton cœur que les gens vont se lever à gauche, les gens vont se lever à droite pour te combattre. Pour combattre la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Pour combattre l'élévation de Dieu qui est sur ta vie. Pour combattre le privilège. Pour combattre la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Parce que tu portes ces choses. Tu portes ces choses sur toi. Parce que c'est à l'arbre qui porte des fruits qu'on lance de la pierre. Et parce que tu ne vas pas porter de fruits, personne ne va te déranger. Mais parce que tu vas porter des fruits, parce que tu vas porter des fruits, les gens viendront te déranger. Les gens viendront te jalouser. Les gens viendront te critiquer. Les gens viendront vont vouloir interrompre ta vision. Et c'est ça, en ce moment, ils deviennent des ennemis de ta destinée. Alléluia. L'ennemi a un plan pour souiller les saints dans le but de détruire leur destinée au travers des pièges qu'il a planifiés. Alléluia. L'ennemi a toujours des plans. Le plan phare, c'est de pouvoir éloigner les enfants de Dieu et de pouvoir les éloigner le plus loin possible de la connaissance de la vérité de la parole qui les amène à construire leur vie, à se discipliner, à être organisés, à avoir des visions, à être dans la chronologie de leur vision, à travailler pour réussir. Mais l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta destinée, lui viendra pour faire toutes choses afin de t'éloigner le plus loin possible de la vérité de Dieu sur ta vie, de la révélation de Dieu sur ta vie. Mais ce matin, il est vaincu au nom puissant de Jésus. Ce matin, il est vaincu au nom puissant de Jésus. Ce matin, il est vaincu au nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare, il est vaincu au nom puissant de Jésus. Ce matin, il est vaincu au nom puissant de Jésus. Prenons le livre de 2 Timothée. Timothée chapitre 3, verset 1, verset 5. La Bible déclare que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible déclare, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces personnes-là. Les soi-disant amis de ta vie. Les soi-disant amis de ta destinée. Les soi-disant frères qui entrent dans ta vie comme ça. Il y a de ces personnes-là. Ils sont là parce que toi, tu es un homme bien. Ils viendront te faire quoi? Changer ta nature de bienséance, de ta nature, de cette personnalité que tu as. Tu es une bonne personne. Mais ces personnes ont ta vie pour te décourager, pour te détruire intérieurement. Parce que lorsqu'ils détruisent ton cœur, ils savent que tu vas prendre des décisions qui vont t'amener à faire quoi? À ne plus être une personne de bien, à vouloir marcher sur tout le monde, à vouloir mettre ta colère sur la vie de tout le monde. C'est ça que nous allons voir beaucoup de personnes qui ont été brisées, qui ont été déçues dans ce monde. Ils ont pris des décisions. Ils se sont dit que jamais de la vie, je ne vais aider. Jamais de la vie, je ne vais apporter mon soutien à quelqu'un. Jamais de la vie, je ne serai solidaire encore avec quelqu'un. Jamais de la vie, je ne vais donner ma confiance encore avec quelqu'un. Parce que quoi? C'est l'ennemi des gens de bien
qui est venu opérer. Alléluia. Et si ce matin, hier tu as pris ces engagements, si hier tu avais pris ces engagements, ces choses-là, tu avais parlé en ces termes, ce matin, répands-toi de tes paroles, répands-toi, reviens sur tes paroles. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que tu vas abandonner, arrêter de faire le bien. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. La Bible déclare qu'à chaque fois que vous faites du bien à votre prochain, à chaque fois que vous assistez un frère, le Seigneur déclare que c'est à moi que vous le faites. Et ce n'est en aucun point à un homme, mais c'est plutôt à moi que vous le faites. Alléluia. Alléluia. Dans les derniers temps, il y aura des hommes calomniateurs. Les personnes désirant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. L'ennemi a semé dans le cœur de plusieurs personnes la distraction, la loisiveté, le plaisir. Le plaisir a pris beaucoup plus de place que Dieu dans les vies aujourd'hui. Et cela amène fait quoi? Amène les gens à s'éloigner de la destinée de Dieu dans leur vie. Oui, ces choses sont des ennemis de ta destinée. Parce que quoi? À chaque fois que quelque chose t'empêche d'entrer dans la dimension où Dieu veut te voir, à chaque fois que quelque chose t'empêche de rester dans le processus dans lequel Dieu veut te voir, à chaque fois que quelque chose t'empêche de maintenir la promesse dans ta vie, il faut savoir que c'est un ennemi de ta destinée. Il faut savoir que c'est un ennemi de ta destinée. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Sanballat et de Tobija. Amen. Dans la reconstruction de la muraille de Jéricho. Comment ils se sont levés. Alléluia. Comment ils se sont levés. Prenons rapidement le livre de Néhémie chapitre 2. Nous allons voir quelques passages rapidement. Ô Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Et c'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vivait éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, près duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne les lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais arrivé au verset 10, la parole nous déclare que Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Sanballat et Tobija, Néhémie s'est levé. Il a dit, je suis triste, mon visage est attristé. Parce que quoi? On a détruit ma ville. Ma ville a été détruite. Alléluia. Mais il a pris la décision de partir pour la reconstruction de cette ville. Mais deux personnes, Sanballat et Tobija, ont appris cela. Ils ont appris que Néhémie allait partir pour
reconstruire quelque chose, pour rebâtir quelque chose. Quelque chose qui va donner un visage nouveau à sa ville. Et même qui va lui-même, à Néhémie, même lui redonner le sourire. Ils ont appris cela. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? La Bible déclare que j'arrivais à Jérusalem et j'y passais, c'est Néhémie qui parle. J'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Alléluia. À certains moments de ta destinée, de ta vie, il y a des paroles. Il y a des promesses que lorsque tu es convaincu, des visions que lorsque tu es convaincu que le Seigneur te les a données, il ne faut pas tout de suite les partager. Il faut les garder dans ton cœur. Priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Jeûnez pour ça. Et gardez jusqu'à ce que le bon moment sera venu où le Seigneur va t'utiliser. Et c'est ainsi, les gens verront. Et même si tu as besoin de personnes pour t'accompagner dans la vision, le Seigneur suscitera ces personnes pour t'accompagner. Le Seigneur mettra sur ton chemin ces personnes pour te soutenir, afin que la vision ne tombe pas. Alléluia. Sanballat et Tobia se sont levés contre Néhémie, afin de briser son rêve, afin de briser sa destinée, parce que sa destinée était d'aller construire ce temple. Il était destiné à reconstruire, à rebâtir Jérusalem. Mais Sanballat et Tobia se sont constitués en ennemis de Néhémie pour l'empêcher d'accomplir cette chose, cette belle œuvre qui va glorifier sûrement le nom de Dieu. Quelle est cette chose que un jour, tu t'es levé, tu as parlé à quelqu'un. Et après que tu t'es levé, après avoir parlé de cette chose, tu as constaté que après ça, rien ne va plus. Après ça, tu as constaté que toutes les choses maintenant qui se passent dans ta vie, ce n'est que de la douleur, ce n'est que de la souffrance. Parce que tu as ouvert ta bouche, tu as donné tes secrets, tu as parlé de tes projets à tes amis, à tes frères, croyant qu'ils vont te soutenir, croyant qu'ils vont t'accompagner. Mais c'est ces personnes-là qui se sont levées contre toi, ces personnes-là qui se sont levées contre ta vision, ta destinée. Ils se sont levés de te nuire parce qu'ils ne veulent pas te voir très loin. Sur ces personnes ce matin, l'Éternel m'envoie ce matin te dire que le plan qu'ils ont planifié est déjà dévoué au nom puissant de Jésus. Le plan qu'ils ont planifié est déjà dévoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sanballat et Tobia ne voulaient pas que Néhémie construise. Les personnes ne veulent pas que tu puisses construire ta vie. Les personnes veulent toujours te voir marcher. Les personnes veulent toujours te voir en moto. Les personnes veulent toujours te voir en location. Les personnes veulent toujours te voir demander de l'argent par-ci, par-là. Les personnes veulent toujours te voir demander de l'aide tous les jours. Les personnes veulent toujours te voir dépendant de la main extérieure. Et pour cela, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour toi. Amen. Ils sont prêts même à aller à la sorcellerie, t'ensorceler, t'envoyer des sorts, lier ton nom. Amen. Afin de te détruire. Mais le Dieu que tu adores, ils n'ont pas connaissance de ce Dieu-là. Le Dieu que tu célèbres, ils n'ont pas idée de ce Dieu-là. Et ce matin, le Dieu qui a soutenu Néhémie, le Dieu qui a soutenu Néhémie, le Dieu qui a été là et a conduit Joseph jusqu'au point de sa destinée, ou même lorsque ses frères se sont levés pour briser son rêve, pour tuer sa vision parce qu'il était porteur de vision, il était porteur de grands rêves. Ils ne voulaient pas le voir. Ils étaient son ennemi juré. Ils ne voulaient pas voir leur frère être grand plus qu'eux. Ils se sont levés contre Joseph. Qui s'est levé contre toi? Qui dans ta famille s'est levé contre toi? Qui dans ton boulot s'est levé contre toi? Parce que quoi? On veut te donner une promotion. Qui dans ton boulot s'est levé contre toi? Qui s'est levé contre toi? Qui s'est levé contre toi? Ce matin, toutes ces personnes dans le monde spirituel, qui se sont levées contre ta destinée, qui se sont levées
contre ton élévation, qui sont levés contre le travail que le Seigneur t'a donné, qui se sont levés contre ta promotion. Je déclare ce matin que le règne arrive à extermination au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur brise leur mandat au nom puissant de Jésus. Que les autels qu'ils ont établis autour de ta vie, autour de ton nom, dans ta famille, les alliances qui ont été établies dans ta famille pour te garder à terre, pour te briser à jamais. Je déclare ce matin, oh, que ces autels soient brisés au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ces autels soient brisés au nom puissant de Jésus. Que la main extérieure, la main invisible qui est en train de tourmenter ta vie, qui est en train de tourmenter ta vie, et c'est toujours toi. Lorsque tu as envie d'avancer, la maladie intervient dans ta vie. Lorsque tu as envie d'avancer, il y a un problème qui entre dans ta vie. Lorsque tu as envie d'avancer, il y a toujours des choses du passé qui reviennent. Oh, je déclare ce matin que les personnes derrière ces choses soient anéanties au nom puissant de Jésus. Ces personnes derrière ces choses soient anéanties au nom puissant de Jésus. La main invisible derrière ta vie, qui tourmente ta vie, qui empêche ta vie d'avancer, qui empêche ta vie d'avoir un sens. Je déclare ce matin que cette main invisible soit coupée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette main invisible soit coupée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, délivre quelqu'un. Néhémie a fait des déclarations de foi. Il a possédé la vision, la promesse que le Seigneur lui a donnée. Toi aussi. Si tu sens quelque chose dans ta vie qui n'est pas normal, lève-toi, parle, déclare que non, jamais l'ennemi n'aura pas autorité sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi n'aura pas un mot sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Prenons l'exemple de Delilah qui était avec Samson. Delilah est devenue l'ennemi de la destinée de Samson parce qu'elle est venue ôter de Samson sa puissance, la chose qui lui donnait la force d'affronter toutes sortes d'obstacles. Delilah est devenue comme l'espionne qui est venue faire quoi? Faire tomber Samson. Ce sont ces personnes qui sont entrées dans ta vie pour te faire tomber parce qu'ils ont vu ton étoile éclairée. Ils sont entrés dans ta vie juste pour te faire tomber. Je déclare ce matin que le mandat est arrivé à terme au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, le mandat est arrivé à terme au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, le mandat est arrivé à terme au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur. Alpha, l'Oméga, Père. Pendant que nous tendons vers la fin de l'année, Seigneur, tout ce qui est obstacle dans la vie de quelqu'un soit enlevé au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est combat depuis des mois dans la vie de quelqu'un soit ôté au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, garde tes enfants. Positionne tes enfants, Seigneur. Protège tes enfants. La vision que tu leur as donnée, Seigneur, les anges se disposent à leur faveur pour les conduire jusqu'à la destination, jusqu'à la réalisation de ces visions au nom puissant de Jésus. Leur aide, Seigneur. Permets-leur, Seigneur, d'accomplir ses rêves au nom puissant de Jésus. Merci car tu l'as déjà fait. Merci, Seigneur, car tu l'as déjà fait. Le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, continue de déclarer les choses, à parler. L'ennemi de ta destinée qui s'est levé contre toi n'a plus, à partir d'aujourd'hui, un mandat sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a transformé. Le Seigneur t'a délivré. Au nom puissant de Jésus. Il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen.